Non, je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler, d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Mais qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comment raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la charogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cordu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et mérites-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'ai eu lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu ne me fait point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Oh, qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Mais tu t'enlèveras plus tôt le matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Un médiateur. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Et quand j'ai bien bu, bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans la maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache point trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Oh. 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 Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là! Oh là, oh là! Fille! Qu'est-ce ceci? Quelle infamie! Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Bah, je veux qu'il me batte, moi. Ah? De quoi vous J'y consens de mêlez-vous? tout mon cœur. J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. On voyait un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Et ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Vous êtes un sot de vouloir vous fourrer là où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien, Ma femme et non pas la vôtre. sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord, Je n'ai que faire de votre aide. très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh ça, faisons la paix nous deux, tout ça. Après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien, touche. je ne veux pas. Oui, Non, ma petite femme. point. Mmh.
Allons, te dis-je. Non, je veux être en colère. Viens, viens, viens. Laisse-moi là. Fils, c'est une bagatelle, allons. Tu m'as trop maltraité. Touche, te dis-je. Non. Non, non La et non. vache, je te demande pardon. Mets la table. Je te pardonne, mais tu le paieras. J'ai folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses de temps en temps, nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Je te promets aujourd'hui plus d'un 100 de fagots. Toujours là? Vas-y. Allez. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari, mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard et je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Par gaine, nous avons pris là tous deux une guerre de commission et je ne sais pas moi ce que nous pensons attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute, son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et bien qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque tous les médecins y ont perdu leur latin. On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge, à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne saurais les digérer. Ah, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela pourrait se faire, et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui peut apporter du soulagement à la fille de notre maître, attaquée par une maladie qui lui a ôté brutalement l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà laissé toute leur science après elle. Et on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, certains remèdes particuliers qui font ce que les autres n'ont su faire. C'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Ah, vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, non, non. C'est un homme extraordinaire, fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu de façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit à rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. Oh, c'est une chose admirable que les grands hommes ont toujours du caprice, un petit grain de folie mêlé à leur science. Eh ben, la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qui vous cachera d'abord.
C'est ainsi que nous en usons lorsque nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais c'est un homme aisé à connaître. Il porte une large barbe noire, une fraise avec un habit rouge, noir, jaune et vert. Un habit rouge, noir, jaune et vert? C'est donc le médecin des perroquets? Mais est-il si habile homme que vous le dites? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes de l'or potable. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qui le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et l'enfant, aussitôt, se mit sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Testigué, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgane, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. La la la. La la la. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Qui sont doux, bouteille jolie. Qui sont doux, vos petits glou-glou. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Alors, morbleu, il ne faut pas engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Je crois que vous dites vrai et que j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Ma petite friponne que je t'aime. Mon petit bouchon. Mon sort ferait bien des jaloux. C'est lui, veux dire assurément. À qui avec Le ces v'là gens-là tout craché comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant quel dessin aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Et quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui s'appelle Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Oh, nous ne voulons lui faire que toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, s'il vous plaît, monsieur, couvrez-vous. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, bouttez dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonies. Il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Ah, il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur.
Je n'y épargne qu'une chose, et il est fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Oh, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissolve le sang. Oh, ne parlons pas de cela, s'il vous plaît. Je promets que je ne saurais les donner à moins. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer que... Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Hein. Oh, parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais... Ah, monsieur, laissons là ce discours. Je vous jure que vous ne n'oseriez pas s'il en fallait un double. Fille. Non, en conscience, vous en paierez cela. Je vous parle sincèrement et ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'un homme comme vous s'abuse à ces grossières fêtes, s'abaisse à parler de la sorte? Qu'un homme si savant, un habile médecin comme vous l'êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a? Il est fou. Monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage ne sert de rien. Je savons ce que je savons. Quoi donc me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Mais pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Sans vous-même, je ne le suis pas et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, veuillez ne point nier les choses davantage et n'en venons pas, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Quoi donc? À certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je vous dis que je ne suis point un médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, veuillez avouer ce que vous êtes. Et testiguer, ne l'antiponnez point et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage. Mais à quoi bon nier ce qu'on sait? Monsieur, en un mot comme en 2000, je vous dis que je ne suis point un médecin. Vous n'êtes pas médecin. Non, Pourquoi toutes ces freines-là? Et à quoi est-ce que ça vous sert? non, vous dis-je. Monsieur, je vois bien, puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Oh, messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure, j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figuier, j'en suis fâché, franchement. Que diable est ceci, messieurs, de grâce, est-ce pour rire ou si vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore? Vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Vous n'êtes pas médecin? Non, la peste m'étouffe. Messieurs, je suis médecin, apothicaire encore si vous le trouvez bon. Je préfère faire tout ce qui vous plaira. Et voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravie de vous voir raisonnable. Vous me bottez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc excuse de la liberté que j'avons prise. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de vous montrer ce que vous êtes. Et assurément, vous verrez que vous en serez satisfait. Messieurs, de grâce, ne vous trompez-vous point de vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Eh oui, Par figuier. par la figuier, vous êtes le plus grand médecin du monde. Diable emporte si je le savais. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Ah, Vous êtes un grand médecin. Je vous explique. Une femme était morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsque, avec une goutte de quelque chose,
Vous la fîtes revenir à elle et marchez d'abord par la chambre. Tu Dieu. Un petit enfant de 12 ans se laissait choir du haut d'un clocher. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevait sur ses pieds et s'enfuit jouer à la fossette. Peste! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui! Ah, je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je n'ai pas trouvé. Il aime à rire. Alors, monsieur, Sans une robe de médecin? nous en prendrons une. Tenez, voilà où je mets mes remèdes. Vous, marchez là-dessus par ordonnance de médecin. Bon. Testigué, voilà un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon. Monsieur, je crois que vous serez satisfait. Nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Et Morgane, il faut tirer l'échelle après cette île-là, car tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers, C'est un homme qui a fait des guérisons merveilleuses. qui a guéri des gens qui étaient morts. Et il est un peu capricieux, comme je vous l'ai dit, et parfois son esprit s'échappe et il ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner, et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science et il dit souvent des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout findré comme s'il lisait dans un livre. Enfin, sa réputation s'est répandue jusqu'ici et tout le monde vient à lui. Ben, je meurs d'envie de le voir. Ah, bah, Faites-le-moi vite venir. Alors je le vais quérir. Par ma foi, monsieur, celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait donner à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qu'elle ait de l'amitié. Ouais, nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, ménagère Jacqueline, ce n'est pas à vous, à boutez là votre nez. Ouais, je vous dis et je vous douce que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire. Hein. Et que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné. Et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Oui, mais est-elle en l'état maintenant qu'on s'en voulut charger avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle point opposée à mes volontés? Ah ben je le crois bien. Vous n'y vouliez bailler qu'un homme qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur Léandre qui lui touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante, et je m'en vais gager que lui la prendrait comme elle est si vous la lui vouliez donner. Et ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est si riche dont il est héritier. Ouais, tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce que l'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de vigne qu'il avait davantage que le jeune Robin où elle avait bouté son amitié. Et là que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité de tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, ça, monsieur.
On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la Beauce. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez, vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Morguet, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours et il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant sans t'en faire ta raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille et il est bon et sage pour savoir ce qu'il lui faut. Tout doux, tout doux. Monsieur, je veux un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Oh, monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous courrions tous deux. Ah, Hippocrate dit cela. Oui, Dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Ah, puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin ayant appris les merveilleuses choses, À qui parlez-vous de grâce? à vous, Ben, je ne suis pas médecin. vous n'êtes pas médecin. Ah, non, vraiment. Tout de bon? Tout de bon. Ah! Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Ah, quel diable d'homme m'avez-vous amené là? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Ah, ben je l'enverrai promener avec ses goguenarderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur, ce n'est que pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je suis fâché de la liberté que j'ai prise. Cela n'est rien. Je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton Il n'y a pas de mal. que j'ai eu l'honneur de vous donner. C'est trop d'honneur que vous me faites. Des coups de bâton. Monsieur. Hein? Monsieur, oui, ne parlons plus des coups de bâton. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je dis, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure, c'est du meilleur de moi-même que je vous parle. Oui, c'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde, ah, quel beau nom à médicamenter, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste, le joli meuble que voilà! Ah, nourrice, charmante nourrice! Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie, et je voudrais bien être le poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces, tous mes remèdes, toute ma science, toute ma... Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi, est-elle votre femme? Eh oui. Vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous, hein, et je vous félicite vous d'avoir une femme si belle, si sage, et si bien faite comme elle est. Et t'estiguer pour un temps de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Je vous assure que je prends part également au bonheur de tous deux, et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, fatigué, monsieur le médecin, que de l'antiponnage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Et où est-elle? Là-dedans. Oh, fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut d'abord que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Nana, je n'avons que faire de ça.
C'est l'office du médecin de voir le téton des nourrices. Je me moque de ça. Il y a As-tu bien- office qui tienne. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin, hors de là? Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Eh ben, ôte-toi de là, toi aussi. Est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire? Je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Puis le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allô, un siège. Ouais, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Hein. Je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous les fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Ah, Eh bien, de quoi est-il question? Quel est le mal que vous sentez? En, I, on, en. Quoi donc? Que dites-vous? En, I, on, en. En, I, on. En? Je ne vous En. entends point. Quel diable de langage est cela? mais monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait retarder son mariage. Et pourquoi? Ben, celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Mais qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Putain Dieu que la mienne eut cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la délivrer de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-elle beaucoup? Ah oui, Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? oh, fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui, La matière est-elle louable? mais je ne me connais pas à ces choses. Copieuse? Je n'entends rien à cela. Bah. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Oh, oui, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Et voyez comme il a deviné sa maladie. Oui, ça est si bio que je n'y entends goutte. Nous autres médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous puissiez me dire d'où cela vient. Il n'est rien plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Ah, je le crois, C'est un grand homme. sans doute. Grand homme tout à fait. Un homme plus grand que moi de tout ça. Pour en revenir à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs péquantes. Péquantes, c'est-à-dire humeur péquante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Oh non, vraiment.
Cabrias, arti, curam, catalamus, singulariter nominativo, avec musa, la muse. Bonus bona bonum, deus sanctus est neoratio latinas. Qui etiam, oui. Quare, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum, concordat in generi numerum, et casus. Oh, que n'ai-je étudié! Oh, l'habile homme que est là. Ah ouais, ça est si lourd que je n'y entends goutte. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, du côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin ramian, est en communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin les dites vapeurs, qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Oui. Parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Hum. Écoutez bien ceci, je vous conjure. Oui. Ont une certaine malignité qui est causée, soyez attentifs s'il vous plaît, Oh, je le suis. qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il arrive que ces vapeurs, Rossabandus, Nequias, Potarinum qui s'amulus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Ah, que ça est bien dit notre homme. Que n'ai-je la langue aussi bien pendue? Oui, mais que pensez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je pense qu'il faille faire. Eh oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre comme remède quantité de pain trempé dans du vin. Et pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Oh, cela est vrai. Oh, le grand homme. Vite, quantité de pain et de vin. Doucement, vous, monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui? Moi? Je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis, cette grande santé est à craindre et il ne sera mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais monsieur, voilà une mode que je ne comprends pas. Pourquoi s'aller faire saigner quand on n'a point de maladie? N'importe, la mode en est salutaire. Comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. Ah bah ma foi, je me moque de ça. Et je veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétifs vos remèdes, nous saurons vous soumettre à la raison. Monsieur, je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Eh bien, vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas. Monsieur, s'il vous plaît. Point du tout. Monsieur. En aucune façon. De grâce. Vous moquez. Ben voilà qui est fait. N'en fait rien. Cela est-il de poids? Ben oui, sans doute. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Hein. Oh ben je le vois bien. L'intérêt ne me gouverne point. Oh, je le sais. Ma foi, cela n'est pas mal. Et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Oh, je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens vous Si vous voir. n'êtes pas malade, que diable me le dites-vous donc? Non. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme, par la mauvaise humeur de son père, tout accès auprès d'elle m'est fermé, je me hasarde à vous prier de vouloir soutenir mon amour et de me donner l'occasion d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui dire 2 mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Ah, monsieur, doucement, hein. Ne faites pas de bruit. J'en veux faire, moi, vous êtes un impertinent, Ah, doucement. un mal avisé. Oh, de grâce. Je vous apprendrai que je ne suis point en masse cela.
et que c'est une insolence extrême Monsieur, de vouloir m'employer. Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. vous saurez donc, monsieur, que la maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Plusieurs médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du foie, qui de la rate. Bien. Mais il faut savoir que seul l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici, et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Monsieur, vous m'avez donné votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. J'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'enlève le fauteuil. Le chef, il m'a dit qu'il fallait enlever le fauteuil. Tu vas pas l'amener par là, non? le Mais fauteuil, si, faut l'amener il m'a dit d'emmener par là, je te Mais non, je te dis. dis qu'il faut l'amener Mais par là. enfin, mais c'est pas à toi d'enlever Mais le enfin, tu vas pas fauteuil. l'amener dans le jardin. Ah, il fait casse les pieds, hein. Franchement, non. Attends. Allez, mais où tu vas? Mais je t'ai dit qu'il faut l'amener Je te par dis là. que c'est là-bas qu'on m'a dit de l'emmener. Enfin. Et puis, tu veux faire quoi? Tu veux aller amener, tu es avec ce médecin-là. Tu es bien contente qu'il te chipote là. Qui, moi? Hein? Le médecin? Oui. Non, mais ça va pas la tête. Ouais, mais je vois bien que tu es... Regarde. Moi, je te dis qu'il faut enfin. aller par là-bas. Non, mais ça va pas. Ce médecin, il me fait rire. Contrairement à toi qui est pas drôle du tout. Oh, bah, drôle. Moi, je suis sérieux. Attends. Oh non, lui, il est drôle, il me fait Allez, rire. on y va avec ce fauteuil, hein, maintenant. Il faut le ranger. Hein. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme son père ne m'a guère vu, ce changement d'habit comme de costume est capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Ce que je voudrais savoir serait 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, tout cela n'est pas nécessaire, hein. Il suffit de l'habiller, je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Comment vous n'êtes pas effectivement? Vous êtes honnête homme et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Ils m'ont fait mes dessins malgré moi. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute la vie à la médecine. Je trouve que c'est le meilleur métier de tous, car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne nous retombe jamais sur le dos, et nous taillons comme il nous plaît sur les l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qui n'en paye les pots cassés. Mais ici, on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Voilà des gens qui ont mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je venons vous chercher, mon père Thibaut et moi. Père, où êtes-vous? Je suis en train de cueillir des champignons, hein. Mais non! Dépêchez-vous, c'est pas le moment des champignons, il faut venir tout de suite! Bah oui, mais c'est au soir pour la poudre. Non, il va s'en aller, il faut vraiment venir! Tout le village le demande, dans 2 secondes il est plus là! Ah, vous êtes là! Je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa mère, qui à non paraître, est malade au lit il y a 6 mois. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais que vous lui baillissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur.
d'hypocrisie. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a enflé de partout et que son foie, que son corps et sa rate, au lieu de fabriquer de lait, il fabrique plus que de l'eau. Elle a, de 2 jours là, la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les muscles des jambes, en entendant sa gorge des flammes qui sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, il lui vient des syncoles et des conversions que je craignons qu'elle y passait. J'avons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui lui a donné je ne sais combien d'histoires. Et j'avons dépensé plus d'une douzaine de bons écus en lavement, ne en déplaise, en aposthume qu'on lui a fait prendre, en infection de jacinthe et en portion cordale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de longuant, mi-temps, mi-peine. Il venait lui faire prendre une certaine drogue que l'on appelle du vin améthyle. Mais Jésus peur, franchement, que ça l'envahit à patresse. Elle en dit que ces gros médecins tuons je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, nous voudrions que vous nous dire ce qu'il faut que je fassions. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, ma mère est malade et voilà 2 écus que je vous apportons pour nous bailler quelques remèdes. Ah, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous me dites que votre mère est malade d'hydropésie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Et oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai d'abord compris vos paroles, vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Et maintenant, vous voudriez un remède? Oui, monsieur. Un remède pour la guérir? C'est comme je l'entends donc. Voici un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé dans lequel il entre de l'or, des perles, des quantités d'autres choses précieuses. Monsieur, je vous sommes bien obligés, j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez, et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Ah, voilà la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur. Je suis ravi de cette rencontre et votre vue et la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Ça est trop bien dit pour moi, monsieur médecin. Et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, belle nourrice, devenez malade. Je vous prie pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante. J'aime bien mieux qu'on me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Ah, que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Comment un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle? Oh, hélas, et vous n'avez rien vu encore, ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible qu'un homme ait la masse assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, qui ne sont pas loin d'ici, qui seraient heureux de baiser seulement le petit bout de vos petons. Comment une femme charmante et peut-être un homme peut abuser de vous? C'est un franc animal, un brutal, un stupide, un sot. Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Eh monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous me ferez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. Lui, c'est un homme qui mérite cela. Et si j'avais la chance, belle nourrice, d'être choisi pour... Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin?
Oui, je l'ai vu. Et, diantre, je l'ai vu, et ma femme aussi. Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les diables. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est le signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous m'amenez? C'est celui Qui... Quoi? Ouais. Votre fille en aura besoin. Ah. Monsieur, voilà votre fille qui veut un peu marcher. Cela lui fera du bien. Monsieur l'apothicaire, allez tâter un peu son pouls, tandis que j'entretiendrai ici son père. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi, je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se trouvent au tempérament naturel des femmes est en cause, que la partie brutale a tendance à prendre emprise sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité... Non! Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Oh, voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse, et que ne puis-je faire pour vous après un tel service? Ouais, une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais... Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Si. Tous vos discours ne serviront de rien. J'ai. C'est une chose où je suis déterminée. Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts. Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie et je me jetterais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais... Non, en aucune façon. Point d'affaire, vous perdez le temps. Je n'en ferai rien. C'est résolu. Quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous rendre sourd, si vous voulez. Ah ben, je vous remercie. Penses-tu donc? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Arrêtez-vous, mon Dieu. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il y faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez guérir aussi cette maladie de l'esprit? Oui, j'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père. Il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries et qu'il faut trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mènerez comme il se doit avec 2 drames, le matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père, mais ne perdez point de temps. Au remède vite, au remède spécifique.
Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Je crois que je ne les ai encore jamais, oui, nommées. Ce sont drogues nécessaires dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire combien elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela chez les jeunes esprits. Oui. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai toujours su tenir ma fille enfermée. Vous avez fait sagement? Oui, et j'ai bien empêché qu'ils n'aient commerce ensemble. Fort bien. Et on me dit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Oui, il perdra son temps. Et il n'a pas affaire à un sot. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas, plus fin que vous n'est pas bête. Ah, pelle sanguine, monsieur, voici bien du tintamarre. Votre fille s'en est enfuie avec son liandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà, monsieur le médecin, qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Traître, je te ferai punir par la justice. Ah, par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Pendu? Ne bougez de là seulement. Mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles de ce médecin que je vous ai donné. Le voilà, qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Et qu'a-t-il fait pour cela? Et il a fait enlever la fille de notre maître. Oh, hélas, mon cher mari, est-il vrai qu'on va te pendre? Tu vois? Oh, faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Oh, encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Non, retire-toi de là, tu me fends le cœur. Oh, non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où on me répondra de vous. Cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non. La justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Ah. Nous avons eu le dessein de prendre la fuite, nous deux, et d'aller nous marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que j'ai reçu tout à l'heure des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Ah, monsieur, votre vertu, mais tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Et puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. L'effet en est trop beau pour en avoir du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité à laquelle tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.